fiche mémo 1 qui est le raisonnement clinique. Donc, le processus de raisonnement clinique, en fait, il s'agit d'un outil qui permet aux soignants de repérer les éléments essentiels pour la prise en charge de la personne soignée et de son entourage. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est prendre des notes, tout simplement parce que avec cette manière de faire, si vous êtes en plus davantage auditif que écrit, eh bien, vous allez vraiment intégrer les fiches plutôt que simplement les lire. Dans un contenu en fait qui est déjà vu et qui à mon sens n'est pas le plus efficace en termes d'apprentissage. Donc fiche mémoire, le raisonnement clinique. Donc voilà, c'est important, prenez des notes. Donc le processus de raisonnement clinique, en fait, il s'agit d'un outil qui permet aux soignants de repérer les éléments essentiels pour la prise en charge de la personne soignée et de son entourage. Elle comporte plusieurs étapes. Donc là, on va imaginer un tableau. Donc, on a les étapes. La première étape qui est le recueil de données. Voici la description. L'idée du recueil de données, c'est de renseigner l'identité du patient, ce dont il souffre, ses habitudes de vie, son environnement, son état de satisfaction et ses besoins fondamentaux. Ensuite, cela permet en fait d'identifier les conséquences de la survenue de sa pathologie. Ensuite, la deuxième étape, nous avons l'analyse des informations, formulation des problèmes de santé et hypothèses. Donc, il s'agit en descriptif de formuler des problèmes de santé, aboutir à des hypothèses qui permettent d'expliquer le problème. Elle demande la mobilisation de connaissances théoriques mises en lien avec l'interprétation des informations recueillies. Vérification des hypothèses, ensuite, en troisième étape. Donc, expliquer, donner un sens grâce aux connaissances théoriques. L'identification des problèmes de santé et des risques. Il s'agit d'identifier des signes et des symptômes, risques et complications, réactions physiques, psychologiques de la personne. L'élaboration du plan de soins. Donc, il s'agit d'élaborer la stratégie de soins à proposer aux patients afin de résoudre les problèmes posés grâce à des objectifs de soins. Mise en œuvre des actions. Là, il faut mettre en œuvre les actions qui découlent du plan de soins selon les critères du soin, efficacité, confort, organisation, responsabilité, la sécurité, l'économie, la transmission. Enfin, la dernière étape, l'évaluation. Il faut vérifier si l'objectif de soin est atteint et il se peut aussi que l'objectif ne soit pas vraiment complètement atteint, donc il faudra alors identifier les actions à réajuster ou à apporter. Ensuite, nous avons les modèles de soins. Donc, il y en a plusieurs. Donc, ce qu'on appelle l'école des besoins de Virginia Henderson, vous savez, les 14 besoins fondamentaux, vous l'avez sans doute vu déjà en cours, eh bien, c'est le modèle le plus utilisé par les soignants. Donc, en fait, il considère que l'individu malade ou en santé est un tout complet présentant 14 besoins fondamentaux qu'il doit satisfaire. Donc pour cela, les soins ont pour but la conservation, le rétablissement de l'indépendance de la personne dans la satisfaction de ses besoins. Donc en fait, le besoin fondamental, c'est une nécessité vitale. Ensuite, il y a l'indépendance qui est la capacité, l'aptitude de l'individu à satisfaire seul ses besoins à un niveau minimal par des actions ou des comportements appropriés. Ensuite vient la notion de dépendance dans la satisfaction des besoins fondamentaux qui correspond à l'incapacité pour l'individu d'adopter des comportements favorables, d'accomplir pour lui-même et par lui-même des actions adaptées pour satisfaire ses besoins. Par exemple, besoin de boire et de manger. Ce que vous pouvez faire pour ça, c'est faire un tableau avec les manifestations elle ou il, donc indépendance, dépendance, les causes de pourquoi la personne est dépendante, et action, ce que vous faites vous-même pour combler ce besoin qui ne l'est pas. Donc, dans le cadre de votre formation, on vous dit que vous êtes tenu de présenter des démarches de soins formatives et normatives pendant de périodes de stage afin de valider vos compétences. Les apports théoriques et stages pratiques vont vous permettre d'approprier cet outil par rapport au référentiel d'activité et de compétences du DEAS. Et là, normalement, nous en avons terminé pour la première fiche mémo.